Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. La petite fille au persil. Il était une fois deux jeunes mariés qui vivaient à la campagne dans une jolie maison fleurie. De leur fenêtre, ils apercevaient un jardin extraordinaire, mais que personne n'osait approcher car il appartenait à une méchante sorcière. Tous les matins, la jeune mariée contemplait avec envie les gros bouquets de persil qui tapissaient les parterres. Il était si vert et si odorant qu'un jour, la jeune femme ne put résister à la tentation. Elle mit son tablier blanc et franchit sans bruit la barrière du jardin interdit. Elle remplit son panier en osier de persil et, personne ne l'ayant vu faire, elle prit l'habitude de venir tous les matins au jardin enchanté dérober le précieux assaisonnement. Son manège dura plusieurs mois, mais un beau matin... « Au voleur! Au voleur! Que faites-vous là, malheureuse ?» hurla la sorcière en surgissant derrière la haie. « Mais, ma parole, vous volez mon beau persil frisé !» La chapardeuse était terrorisée. « Ayez pitié de moi, je vous en supplie !» balbutia-t-elle en tremblant. « Voyez-vous, madame, j'attends un bébé, et chaque matin, je prends un peu de persil comme fortifiant. »« Si vous dites la vérité, rétorqua la sorcière, vous aurez la vie sauve. Vous pouvez continuer à manger mon persil, mais à une condition. Dès que votre enfant sera né, vous me le donnerez. Promettez-le-moi sur l'honneur. » « Oui, madame la sorcière, je vous le promets, » répondit la jeune femme en pleurs, priant silencieusement pour que le ciel la délivre de cette horrible sorcière avant la naissance de son enfant. Elle rentra chez elle en courant et ne souffla mot à son époux de sa terrible mésaventure. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une ravissante petite fille. « Comment allons-nous l'appeler ?» demanda la jeune maman en regardant tendrement son époux. « Et pourquoi pas la petite fille au persil ?» lança gaiement le papa. « Tu en as tellement mangé ces derniers temps qu'elle mérite bien ce joli surnom. » Bien qu'elle craignît que cela lui porte malheur, la jeune maman n'osa pas avouer à son mari la promesse qu'elle avait faite à la sorcière, et elle accepta le surnom. Les années passèrent, et la petite fille au persil grandit. Tous les matins, avant de la laisser s'éloigner sur le chemin de l'école, sa maman inquiète lui répétait « Fais très attention au chemin, ma chérie, et surtout, ne parle à personne. » Chaque soir, en rentrant de l'école, la petite fille au persil longeait le jardin de la sorcière et entendait la vieille femme lui tenir un étrange discours. « Pourquoi ta maman ne tient-elle pas sa promesse ? Elle m'avait pourtant juré de me donner sa fille !» maugréait la sorcière tout en convoitant les longues tresses blondes de la jeune écolière.
Un beau jour, la petite fille au persil interrogea sa maman. « La méchante sorcière a dit qu'elle allait me prendre. Elle dit que tu lui as fait une promesse. Dis, maman, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me donner à la sorcière ?» demanda la petite fille au persil en sanglotant. La maman comprit qu'elle ne pouvait pas garder plus longtemps son terrible secret. Malheureusement, la sorcière dit la vérité, ma chérie. Mais nous ferons tout pour te protéger, ton papa et moi. Mais, un matin, alors que la petite fille au persil jouait gentiment sur le pas de la porte, la sorcière s'empara d'elle et l'entraîna dans une forêt si sombre et si effrayante qu'aucun rayon de soleil ne parvenait à filtrer à travers les feuillages. « Où sommes-nous? Laissez-moi partir. Je veux rentrer chez moi. » sanglotait la petite fille au persil. « Tais-toi, petite effrontée. Voilà ta nouvelle maison, » répondit la vieille femme en la poussant dans une haute tour bâtie au milieu de la forêt. La tour n'avait qu'une petite fenêtre et une lourde porte. La sorcière la ferma à double tour, puis jeta la clé dans la rivière. Maintenant, je peux partir tranquille. Au moins, je suis sûre que tu ne pourras pas t'enfuir, ma belle enfant. Ricana-t-elle en s'éloignant. Dans les mois qui suivirent, elle apporta régulièrement à boire et à manger à la petite fille au persil, mais ne lui adressa jamais la parole. La petite fille était terriblement malheureuse et se languissait de ses parents. Ses seuls compagnons étaient les écureuils, qui venaient lui rendre visite tous les matins et déposaient des glands sur le rebord de sa fenêtre. De longues années passèrent ainsi. Un beau jour, un jeune homme, qui chassait dans la forêt, passa devant la tour. Il entendit quelqu'un chanter et regarda autour de lui, mais ne vit personne. « Mais où êtes-vous donc, jeune fille dont j'entends la jolie voix ?» s'écria-t-il. « Et vous? Qui êtes-vous, bel étranger ?» demanda la petite fille au persil. « Je suis le prince Léopold, » répondit le jeune homme. « Pourquoi vous cachez-vous ?»« Parce que je suis la petite fille au persil et que je suis prisonnière d'une sorcière qui m'a enfermée dans cette tour. »« Je vous délivrerai, j'en fais la promesse !» s'exclama le prince. Maintenant, retourne la cassette. Au même moment, il entendit des pas et se glissa furtivement derrière un arbre pour se cacher. Il vit arriver la sorcière qui se campa au pied de la tour et cria d'une voix éraillée. « Petite fille au persil, fais descendre tes tresses !» Et la jolie jeune fille fit pendre par la fenêtre ses 2 tresses si longues qu'elles touchèrent le sol. De son abri, le prince vit la méchante sorcière se hisser le long des tresses, puis redescendre peu après. Lorsque la sorcière fut partie, le prince sortit de sa cachette et s'approcha de la tour. « Petite fille au persil, fais descendre tes tresses !» chuchota-t-il d'une voix si tendre et si douce que la jeune fille en eut le cœur tout chaviré. Elle fit descendre ses longues tresses et le prince la rejoignit dans la tour, où il lui expliqua son plan. « Ce soir, dès la nuit tombée, je reviendrai avec une échelle, et nous nous enfuirons tous les deux très très loin d'ici. Tu n'auras plus jamais rien à craindre de cette vilaine sorcière, j'en fais le serment. »
Puis, le prince redescendit de la tour comme il y était monté et disparut dans la forêt. Mais les deux jeunes gens n'avaient pas remarqué que quelqu'un les avait écoutés. Tapie dans les buissons, une sorcière aux cheveux bleus, encore plus effrayante que la première, avait tout entendu et s'empressa d'aller prévenir sa consoeur. « Sais-tu que la petite fille au persil va s'évader de la tour avec un prince ?» lui dit-elle. « Merci de m'avoir prévenu, » grogna la vieille sorcière. « Ce soir, je monterai la garde au pied de la tour. » Le prince Léopold, qui arrivait justement avec son échelle, entendit les deux sorcières et ne perdit pas un mot de leur discours. Comprenant qu'il n'y avait pas une minute à perdre, il se précipita à la tour et jeta son échelle de corde à la petite fille au persil qui dévala les échelons à toute vitesse. De loin, la sorcière la vit s'enfuir avec le prince et hurla « Reviens immédiatement! Tu n'iras pas loin, petite misérable! Tu m'appartiens! Tu ne peux pas m'échapper !» Les jeunes gens s'enfuirent à toutes jambes, mais la petite fille au persil n'arrivait pas à courir assez vite, comme si une force mystérieuse la retenait. À chaque pas, la vieille sorcière gagnait du terrain. « Plus vite, elle nous rattrape !» criait le prince. Or, au moment où la vieille sorcière allait tendre la main pour rattraper sa prisonnière, un gland tomba de la poche de la petite fille au persil. On entendit soudain un terrible grognement. En tombant par terre, le gland s'était transformé en un énorme chien aux crocs acérés. Il allait se jeter sur la sorcière pour la dévorer lorsqu'elle eut la présence d'esprit de sortir de sa poche un quignon de pain. Le chien affamé se précipita sur le pain et la sorcière en profita pour se relancer à la poursuite des deux fuyards. Un second gland glissa alors de la poche de la petite fille au persil. En tombant par terre, il se transforma en lion rugissant. La sorcière crut que sa dernière heure était arrivée, mais elle se souvint soudain que bien des années plus tôt, elle avait caché dans un tronc d'arbre une peau de baudet. Elle courut vers le tronc et se couvrit de la peau. Le fauve, qui n'avait jamais vu d'âne auparavant, s'arrêta pile, paralysé par la peur. La sorcière en profita pour s'éloigner en gloussant. Toujours couverte de sa peau de bête, elle se relança à la poursuite de sa prisonnière et du prince. C'est à ce moment qu'un troisième gland tomba de la poche de la petite fille au persil. En touchant le sol, il se métamorphosa en loup affamé. La sorcière tenta de l'effrayer avec la peau d'âne, mais le loup n'en fut pas impressionné le moins du monde. « Hé hé, la vieille, hé hé, tu ne me fais pas peur !» gronda-t-il. Et il dévora la sorcière tout entière. « Nous sommes sauvés !» s'écria la petite fille au persil en s'arrêtant tout essoufflée. « Continuons de courir !» répondit le prince. « La sorcière est morte. Nous n'avons plus besoin de courir !» rétorqua la petite fille au persil. « Oui, mais moi, je suis fort pressé de t'épouser !» répondit le prince en riant. Il conduisit la jolie jeune fille dans son royaume et leur mariage fut célébré dès le lendemain. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Hans le Balourd.